Pour ce Caribule 2012, la bande dessinée japonaise, le manga, s'invite dans les ateliers pédagogiques organisés à la médiathèque du Gosier. L'occasion pour les jeunes passionnés de BD de s'initier à de nouvelles techniques de dessin. Le manga a ses caractéristiques propres. Et justement, on a essayé, entre l'atelier de la dernière fois qui était l'atelier bande dessinée, quand on pouvait le rencontrer en Europe, et aujourd'hui l'atelier manga, de faire une comparaison entre le graphisme qu'on retrouvait. Et le manga va se démontrer notamment à travers la taille des yeux, la morphologie des personnages, le fait d'avoir un petit nez, des petites oreilles, des petites bouches, une morphologie de visage assez particulière. C'est ce qui va donner le style du manga dans le dessin. Comme la BD, le manga respecte certains codes de production, le graphisme, la couleur, le support sur lequel est éditée la bande dessinée. Ils utilisent des trames, ils vont utiliser beaucoup de traits dynamiques pour donner des intentions de mouvement. C'est des choses qui seront très présentes dans le manga. Voilà. C'est un découpage, comme je disais, très cinéma. En général, le manga reste sur des tonalités noir et blanc. Il y a très peu de couleurs dans le manga. Des techniques de dessin que ces jeunes mangaka en herbe apprécient. Je suis venue à cet atelier parce que j'aime le dessin. J'aime bien la façon que les personnages sont dessinés. J'ai toujours aimé le dessin et le manga et j'ai décidé que j'ai jamais eu de cours, donc j'ai décidé que pour une fois je vais voir quelle est vraiment la vraie technique du manga et du dessin. Les dessins du manga ne sont pas ses seuls atouts de séduction, les thèmes abordés jouent aussi un rôle. Chaque public a son type de manga. Et forcément, le thème pour les gars, c'est souvent la guerre qui revient, beaucoup de séries où ça se bastonne, c'est très dynamique, ça bouge énormément. Tandis que les thèmes des mangas filles tourneront plus sur la personnalité, sur le questionnement intérieur, sur la réflexion, sur le regard des autres sur soi. La semaine prochaine, les ateliers pédagogiques se poursuivront par une conférence animée par deux auteurs de BD.